merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Je ne vous vois pas tous, mais il paraît qu'on est plein, donc merci. Oui, ça va. Bon, donc on est très fiers de vous présenter ce sur quoi on travaille depuis le mois de juin dernier avec les filles. Et oui, enfin, je suis cette personne. Mais depuis janvier, enfin début février, on a été rejoints par 40 autres commusards qui ont tous autant de talents les uns que les autres, que ce soit en chant, en danse, en couture, en peinture, en découpage et en tout genre. Et donc on a mis au point un spectacle avec un thème assez original, qu'on a trouvé original, le Cluedo. Donc c'était un pari assez risqué qu'on s'est donné d'écrire de A à Z une comédie musicale, le scénario, etc. On a, je crois, à peu près bien réussi. Et ce soir, vous allez voir le résultat de notre travail. Donc juste avant la petite partie un peu désagréable, je vais vous demander de tous couper vos téléphones ou de les mettre en mode avion si vous souhaitez quand même prendre des photos. Histoire qu'on ne soit pas dérangé pendant le spectacle. Ce serait super. Et ensuite, bah voilà, amusez-vous bien et voilà, dites-vous qu'il y a 50 personnes qui ont bossé dessus pendant très longtemps et qui sont très fiers de vous présenter le fruit de leur travail ce soir. Donc j'espère que ça vous plaira. Bonne soirée. Bon, avant de partir en soirée, on fait quoi? Rosalie, t'as toujours ta table? On se fait un beer pong? Oh non. Ça va, on en fait tous les soirs. Tu peux pas faire quelque chose de différent pour une fois? Bah, je veux bien. Mais quoi? On pourrait faire un jeu. Michel, tu n'aurais pas des jeux par hasard? Si, regardez par là-bas, il doit y en avoir quelques-uns qui traînent. Oh, regardez celui du bas. T'es chaud pour se faire plumer au Monopoly? Oh non, ça a duré 3 plombes encore. Et si on se faisait un Scrabble? Sérieuse, meuf. Un Scrabble. Et les gars, si on se faisait un Cluedo? Ça fait tellement longtemps. Allez là! Bravo, un Cluedo. Quoi de mieux qu'un petit meurtre entre amis pour commencer la soirée? Ça va être pour moi, je vais répondre. Bon, moi, je prends le colonel Moutard. Rosalie, comme t'es la plus jeune, tu vas commencer. Prends quel pion? Je prends Mademoiselle Rose. Comme c'est étonnant. Je prends Tu veux quelle couleur? je te laisse le vert. Je prends Madame le blanc. Y a pas le violet? Je suis désolé, mais un Cluedo sans le professeur Violet, c'est plus un Cluedo. Non, j'ai paumé le pion, mais prends le marron, c'est la même chose. Bon, bah, va pour le marron. On fait quoi? On attend notre ordre? Ah non, il a dit de commencer sans lui, alors on commence. Dis-nous les règles, Pénélope. Mai 1954, le très distingué et anthropologiste Dr Serge Lenoir convie ses amis et d'anciennes connaissances le temps d'un week-end dans son somptueux manoir Tudor afin de fêter honorablement son anniversaire. Ces festivités, tout comme ses retrouvailles, vont vite tourner au drame. Car en effet, peu de temps après que le dîner se soit achevé, la maison tout entière est ébranlée par un cri perçant. Le docteur Lenoir est retrouvé assassiné.
c'est que c'était lui le médecin. Il n'y a pas besoin d'être anthropologiste pour voir qu'il est dead. Mort. 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 Dead. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut tout de même pas bouger le corps. En tout cas, ça n'a rien d'accidentel. Merci, Sherlock. Mais qui aurait pu faire une chose pareille? Le Seigneur a égaré quelques brebis. Révérend, vous voulez dire que certaines brebis se sont égarées du chemin du Seigneur? Oui. Cette monstruosité me fait perdre mon latin. Mademoiselle Rose, que se passe-t-il? Je jurais avoir vu quelqu'un se faufiler derrière les voitures! C'est peut-être pour ça que les pitbulls nous cassent les oreilles. Ah. Assis! Mais pas vous, mon Dieu! Les chiens! Mais où étiez-vous, vous? Moi, j'étais kitsch. J'avais encore faim. Et vous, où étiez-vous? Dans la bibliothèque, je ne trouvais pas le sommeil. Allons, du calme. Reprenons nos esprits. Quelqu'un a-t-il entendu quelque chose? Il faut prévenir la police. Passons aux choses sérieuses. L'héritage. Évidemment, je garde la maison. La maison? Ne vous approchez pas du corps, vous risqueriez de détruire des pièces à conviction. Il faut prévenir la police. Mais oui, madame, parfaitement. Matel nostel, que sum kailis. Sans tu suis catou. Vu la rigidité cadavérique, j'estime que la mort a eu lieu entre 23h57 et minuit 10, environ. Il faut prévenir la police. La Ferrari. Non mais vous rêvez, mon petit vieux. Credo in nudum dum. Matel omnipotentem, pactulim caili. Itelare. Pupille dilatée, sourcils froncés. Il a beaucoup souffert. David. Ok pour la Ferrari, mais je garde la tondeuse. Oui, gardum leviosa. Bon. Tout ceci est très fâcheux. Mais ne perdons pas de temps. Il faut être organisé et agir de sang-froid. Madame Leblanc, calmez-vous. Bravo. Doucement sur le brandy. Révérend, laissez Madame Pervenche respirer et venez plutôt m'aider à mettre un peu d'ordre dans toute cette histoire. Le colonel Moutarde a raison. Ça ne sert à rien de rester bêtement planté là, alors que le docteur Lenoir a été assassiné. Oh. Que proposez-vous que nous fassions, colonel? Vu l'orage qu'il y a dehors, le meurtrier a certainement laissé des traces de terre dans le hall en entrant pour commettre son crime épouvantable. Mademoiselle Rose, allez voir avec le révérend s'il n'a pas laissé d'enfant. Brown, attrapez ce téléphone et appelez la police, qu'il nous envoie quelqu'un au plus vite. Madame Pervenche, ressaisissez-vous, très cher. Madame Leblanc, voulez-vous bien lui donner quelque chose? Elle est sur le point de s'évanouir. Encore. Police, police, P, A, U. Bravo! Ça vient ce coup de fil! Y a pas de tonalité, Moutarde. L'orage a dû endommager les transmissions. Dites donc, quel pèse son poids, votre Bible, révérend? Vous savez, mon enfant, les paroles du Seigneur ont du poids. Bon, toutes les portes sont fermées de l'intérieur et aucune fenêtre n'était ouverte, ni forcée. On a fouillé chacune des pièces du rez-de-chaussée. On n'a rien remarqué d'anormal. Et vous, colonel? Avez-vous été plus chanceux dans vos recherches? Non, nous n'avons plus de tonalité.
Nous sommes coincés ici. Mais alors, le meurtrier n'est pas venu de dehors et que toutes les portes sont fermées de l'intérieur? Oui, Madame Leblanc, oui. Le meurtrier est parmi nous. Reculez-vous. Laissez-la respirer. Bon, lâchez ce brandy et cette satanée pipe, bon sang. Rendez-vous utile, prêtez-lui votre mouchoir. Bravo! Madame Leblanc, y a-t-il des selles quelque part dans cette maison? Bien sûr, dans les écuries. Pas des selles de cheval, triple idiot. Des selles de bain. Passez-moi cette carafe, je vous prie. Un peu d'eau fraîche lui ferait du bien. Il vaut mieux la laisser se reposer. Laissons-les seuls un moment. Allons dans la salle de billard. Vous avez raison, mon révérend. Laissons-la se reposer. Comment vous sentez-vous, ma chère? Avez-vous besoin de quelque chose? Une tasse de thé, peut-être? Non, merci, Madame Leblanc, c'est très aimable à vous de vous occuper de moi. Cette nouvelle m'a terrassée. Qui aurait pu croire qu'on en voulait à ce chercher? À ce chercher? À ce chercher? À Serge! Pourquoi de l'assassiner si cruellement? Je tremble encore. Ah là! C'est cet horrible souvenir de votre esprit et... Tâchez de vous remettre! Tout de même. C'est étrange. Quoi donc? Le comportement de Mademoiselle Rose. Enfin quoi, elle n'a pas versé une larme. Je vous avoue, je ne savais pas qu'ils se connaissaient si bien. Où se sont-ils rencontrés? Elle est si jeune. Comment? Vous ne saviez pas? Vous qui connaissiez monsieur depuis si longtemps. Je ne sais pas quoi. Mais voyons, madame, c'est sa fille. Sa fille. Seigneur, mais d'où sort-elle? Ah, ça, monsieur ne l'a jamais dit. Toujours est-il qu'il a répondu à tous ses besoins. C'est lui qui a payé les frais de scolarité. Les 4 ans. Et même... Ah oui, madame. Même l'aïeul. Comment serait-il possible? C'est que monsieur a les moyens. Vous en avez? Non. Je veux dire, êtes-vous certaine de tout cela? Ah, je vous jure devant Dieu, madame, c'est bien sa fille. En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Et elle hérite de tout. Mais surtout pas un mot de ce que je vous ai raconté. Je ne veux surtout pas avoir d'ennui. Ne vous inquiétez pas, Madame Leblanc, je ne dirai rien. Allons rejoindre les autres dans la salle de billard. Je me sens mieux à présent. Oh, Brown, mon petit vieux. Dites-moi, je peux trouver du bleu. Regardez ça. Je peux pas jouer avec un matos pareil. Certainement dans le tiroir. Se cherchait. Se sert. Serge était très méticuleux. Très bien, merci mon petit. Non, il n'y a rien dans ce tiroir. J'ai déjà vérifié. C'est pour le bleu. Tenez, voilà votre bleu. Commençons la partie, voulez-vous? Oui, commençons. Billard français ou American? Français! Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? On a un cadavre sur les bras, enfin je veux dire dans le hall, et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de jouer aux effarouchés. Heureusement que vous êtes là, colonel. Pour prendre les choses en main. Très cher. Comment vous sentez-vous? Bien mieux. Merci à tous pour votre aide. Se cherche. Le docteur Lenoir était un homme bon. Oui! C'était un grand homme. C'était un homme brave. Sans peur.
et qui avait un cœur. Gros comme ça. Vous le connaissiez bien, madame. Non, enfin... Qui pouvait lui en vouloir? Et l'assassiner ainsi, dans sa propre maison, le jour de son anniversaire. C'est inhumain. Vous êtes d'accord avec moi, révérend? À vrai dire, C'était un bienfaiteur qui donnait sans compter, qui traitait tout le monde à rang égal, qui... que de good feeling. Mais qui êtes-vous pour parler de lui comme ça? D'où le connaissez-vous? Qui nous dit que vous n'êtes pas le meurtrier et que vous ne faites pas tout ce petit numéro dans le seul but de nous duper? Mais comment osez-vous, Brown? C'est le colonel Moutard, voyons. Le héros de la nation. Tout le monde connaît ses exploits pendant la guerre. Mais bien avant cela, c'était déjà un homme exceptionnel. Ah. Bien avant d'être parachuté et de sauver la France. C'était un jeune marin fougueux, le plus beau de toute la Navy. Colonel? Ouh.
Vous êtes un vrai héros. Puis-je vous appeler Mouti? Oui, bah ça va, Mout-Mout. Moi aussi, j'aurais pu le faire. Vous n'êtes pas le seul à risquer votre vie pour votre travail. J'ai travaillé rive gauche, moi, monsieur. C'est une véritable fierté de la nation, mon Dieu. Alors que le colonel, lui, il a dû tant souffrir à la guerre. Oh, vous savez, je n'y ai perdu qu'un œil après tout. Un coup de sac, un lâche, m'a asséné par derrière, le sacripant. Mais ceci n'est que bagatelle. Lorsque sur le front, en plein combat, les drapeaux se hissent, la poussière se glisse, les poils se hérissent, l'artillerie glisse, les canons rugissent, les visages blêmissent et les cris retentissent. Où en étiez-vous, colonel? Je disais simplement que, dans cette atmosphère chargée de houille, les tripes tordues par la trouille, une seule envie vous saisit: pendre l'ennemi par les couilles. Que d'émotion. Quelqu'un serait-il tenté par un petit remontant au coin du feu? Je me sens toute faiblarde. Ah oui, c'est ça qui est bon. Communier avec les pêcheurs, il faut bien que je les comprenne. Fota et les palais, comme d'eau et subtilitas. Pauta, baputa. Servez-moi un verre. Je reviens dans une minute. J'ai besoin de me réfléchir. J'aime pas trop beaucoup ça. Une petite bien-être du satané testament. Qu'est-ce que c'est, ça? Compta de gestion. Je peux lire des trucs pareils. Bon, allez, au feu. Oh, il est là. Mon testament. Mon pasteur. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels, but I prefer a man who lives and gives expensive. The high may be quite confidential, but diamonds are a good thing. I keep my finger and buddy, holding your hands up on your humble flag. Oh, how you do.
awful night. But if that is still time, your garden starts to hide. But beware when they start to descend. Diamonds are a girl's best. Diamonds are a girl's best. Diamonds are a girl's best friend. Je le savais. Je le savais. Je suis riche. Joseph Jésus-Marie. Ah, je vous l'avais bien dit. C'est elle. C'est elle la meurtrière. Elle ne recule devant rien quand il s'agit d'argent. Elle a tué son propre père. Pardon. J'ai l'héritage, ça. En fait, Seigneur, Seigneur, sauvez cette pauvre brebis égarée. Je crois que je m'évanouis. Mademoiselle Rose, donnez-moi ce poignard immédiatement avant que vous me fassiez d'autres malheurs. C'est un ordre. Bon, on se calme. Tenez. Et vous n'avez rien compris, mes pauvres amis? Certes, l'héritage de mon père ne m'indiffère pas le moins du monde. Loin de là. Mais vous ne me croyez tout de même pas assez stupide pour éliminer ma propre poule aux œufs d'or. Mais oui, voyons. Comment une enfant aussi douce et aimante que Mademoiselle Rose, comment pourrait-elle commettre une telle atrocité? En plus, nous avons passé toute la soirée côte à côte. Et avant notre macabre découverte, elle n'avait jamais quitté la pièce. Je ne sais que dire. Rose, je me sens trahi. Vous n'en avez qu'après l'argent des hommes. Mais vous rendez-vous compte que c'est d'abord leur cœur que vous pillez? Eh ben, je ne savais pas que vous faisiez dans le lyrisme à l'armée. C'est joli. C'est vrai. Eh bien, mon ami, vous ne dites pas grand-chose. Vous semblez même un peu pâle d'ailleurs. C'est qu'il a bu un coup de trop, le petit père. C'est impossible. Ah, vous en faites pas, mon vieux. Ça arrive vite, ce genre de choses. Surtout à vous, apparemment. Non mais vous ne comprenez pas. Ce qui est impossible, c'est que je ne figure pas dans ce testament. Ce qui est impossible, c'est que mon nom ne soit pas évoqué une seule fois. Pas même une syllabe. Rien. Nada. Nothing. Sur le testament de mon propre frère. Vous vous rendez compte? Quel monstre insensible pourrait faire ça? Son frère avec tous ces secrets, les vertiges me reprennent. Bon, épargnez-nous vos enfantillages. Vous allez faire une syncope à madame. Non, colonel, ne le blâmez pas. Il dit la vérité. Monsieur Brown est bien le frère de Lenoir, enfin, le demi-frère. Mais entendons-nous, il est surtout sa plus grande honte. Le vilain petit canard. Comment osez-vous me parler de la sorte à moi, Brown? Seriously? Mais arrêtez cette comédie d'adolescent prépubère, voyons, c'est épuisant à la longue. Votre nom, c'est Marron, d'accord? Pas étonnant que vous ne soyez pas sur le testament. Vous vous prenez pour une diva avec votre accent débutant LV3. Mais vous n'avez rien été d'autre qu'un fardeau pour ce cerce. Pour papa. Un véritable boulet. Un loser. Moi?
un loser. Non mais attendez, je crois qu'en fait vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Hein. Je suis une star connue et reconnue dans le monde entier. La star de Dame Pipi au Sofitel, c'est ça? Eh ben, je demande à voir. Ben, ça va, on a tous déjà fait un stage un peu honteux. Moi, madame, c'est mon imagination. Me procure un sentiment d'accomplissement. Pas les atouts morphologiques dont Dame Nature, la magnanime, a gracieusement doté. Hein? Il parle de quoi, là? Eh ben, de ces... Je vais vous faire un dessin. Mais alors vous êtes un artiste? Absolument. Il se trouve que j'ai littéralement eu le génie de créer mon propre style musical. Et ouais, ma gueule! Évidemment, ce style n'est pas à la portée de tout le monde. Seul le happy few peut en apprécier la valeur. Mais c'est fantastique! Où peut-on venir vous écouter? Pas la peine de vous déplacer, chère madame. Comme tout artiste qui se respecte, je vous fais une démonstration sur le champ. Mon petit doigt me dit qu'il va y avoir une deuxième mort. Et peut-on savoir comment se nomment ces mouvements génie? Ladies and gentlemen, ce soir, je vous présente en exclusivité le
ma musique. Ils m'ont même attribué un surnom. The Ball Breaker. C'est Pathétique. Vous avez tellement touché le fond que même le meurtre de votre frère ne vous rapporte rien. L'histoire de votre vie, en somme. Accusez-moi, mais vous aviez, si je me rappelle bien, 3 247 000 fois plus de raisons de le tuer. Hors taxe. Mais il est fou, on nage en plein délire. Madame Pervenche, dites quelque chose pour une fois. Mais qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, moi? J'ai rien demandé. On lui manque quelque chose à la soubrette. Pardon? Non mais retournez vous évanouir, vous, ça nous fera des vacances, ça. Non, non. Calmez-vous. Mais non. Vous qui êtes prêts, ne pourriez-vous pas apaiser un peu les esprits avec une prière? Une prière. Petit Jésus. Dieu des Arabes. Dieu des Italiens. Donne-moi la force d'aller sauver Marie-Joëlle. Imaginez-vous dans une cathédrale. La lumière est à travers les vitraux en des milliers de rayons colorés. Vous êtes en paix. Derrière l'autel, une chorale. Entame un chant éthéré qui nous aide dans notre prière. Nothing
On peut la rejoindre, cette chorale. Ça a l'air sympa. Et puis, j'aime bien leur robe. Faut voir ça avec Panchon. Hein. Merci, Révérend. Tous les esprits sont apaisés. Nous devrions aller dormir maintenant. La nuit porte sommeil.